Dans 2 ans, l'usine de ciment à Nancha, dans le secteur de Sikasso, verra le jour d'une production annuelle d'1 million de tonnes de ciment extensible à 2 millions de tonnes. L'usine coûtera 30 milliards de francs CFA au groupe Cimaf Ciment de l'Afrique. Le rôle et la place, l'importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique, c'est le thème de la 2e grande rencontre internationale des détenteurs de savoir occulte africains. Les travaux ont démarré ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'usine de ciment du groupe Cimaf Ciment de l'Afrique sera opérationnelle dans 24 mois à Nancha, dans le secteur de Sikasso. L'unité de production coûtera 30 milliards de francs CFA et sa capacité de production est estimée annuellement à 1 million de tonnes de ciment extensible à 2 millions de tonnes. C'est le fruit d'une coopération entre le Mali et le Maroc. De Sikasso, le point avec Moustapha Doumia et Amadou Dolo. La future usine de ciment de Sikasso est prévue sur une superficie de 20 hectares. Sa capacité de production est d'1 million de tonnes par an, extensible à 2 millions de tonnes. L'usine va créer 250 emplois directs environ et près de 2000 emplois indirects. L'usine de ciment est en Natien, à une quinzaine de kilomètres de Sikasso. L'édification de cette usine répond en effet à un besoin impératif de décentralisation et de développement local. En outre, cette usine dans notre localité contribuera, développera les activités économiques de la commune, du cercle et même de la région. L'usine de ciment de Natien va coûter 30 milliards de francs CFA au groupe Cimaf Ciment de l'Afrique qui dispose d'une usine à Diago. Cimaf est présent dans une dizaine de pays africains. Ces investissements sont aussi la matérialisation d'un engagement pris par Cimaf auprès des autorités maliennes pour non seulement conforter le tissu industriel local, mais aussi pour répondre aux besoins sans cesse croissants de la demande en ciment. Les outils de production seront dotés d'équipements aux normes internationales et qui prennent en compte les aspects environnementaux. Ils seront écologiques et disposeront de systèmes de filtration à manche pour limiter la pollution de l'air. Et d'un autre côté, de systèmes de refroidissement pour préserver l'utilisation de l'eau et la rationalisation de sa consommation. L'usine de ciment à Natien est un bel exemple de coopération sud-sud entre le Mali et le Royaume du Maroc. L'engagement et la détermination du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour la valorisation de nos matières premières dans les filières porteuses et hautement stratégiques pour le développement industriel sont constants. Cette volonté vise à renforcer notre souveraineté et à répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens en étroite ligne de ces instructions au gouvernement de transition de mettre les populations au cœur de l'action publique. Le ministère de l'Industrie et du Commerce mettra tout en œuvre pour assurer l'accompagnement de Cimaf, notamment dans les domaines de la qualité de la propriété intellectuelle et notamment aussi de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. La pose de la première pierre de l'usine de ciment à Natien a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont des membres du CNT, Conseil national de transition. Direction la cité des Escalaba, le chef d'état-major de l'armée de l'air a bouclé sa visite mercredi à la base aérienne 300 de Gao. Cette visite a amené le général Alou Boïdjara dans les bases aériennes de Sévaré, Tombouctou et Gao. La remise de l'étendard du 3e groupement de protection de défense Zegene, l'inauguration des bâtiments d'accueil et de commandement de la base aérienne 300 sont autant d'actions menées par le général Alou Boïdjara. Agali Agagissa pour le commentaire avec le concours de la DIRPA. Le général de brigade Alou Boïdjara est en visite d'autorité à la base aérienne 300 de Gao. Il s'agit pour le général Diarra de prendre contact avec les officiers militaires et les hommes de troupes dans le but de renforcer la sécurité des camps. Et c'est dans cette optique qu'il a remis l'étendard du 3e groupement de protection défense Zegene. Zegene est un arbre résistant aux aléas climatiques, nourrissant et très protecteur dans le désert. Nous avons procédé ce matin à la remise de l'étendard au commandant du groupement de protection de défense pour lui donner la mission
de protéger, sécuriser l'ensemble des emprises de l'armée de l'air, l'ensemble des aéronefs et l'ensemble du personnel. Occasion pour le patron de l'armée de l'air d'échanger avec les officiers en charge du commandement et les aviateurs. Nous sommes très contents de recevoir le numéro 1 de l'armée de l'air aujourd'hui. Ça nous a beaucoup réconforté, ça a permis aux subordonnés de prendre contact direct avec notre chef, de comprendre sa vision globale concernant l'avancée de l'armée de l'air. Ça lui a permis lui aussi de comprendre l'idée du soldat, de l'aviateur de Gao, de comprendre aussi comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. D'ores déjà, le moral est très haut. Le soldat malien d'aujourd'hui a une conscience aiguë de sa responsabilité vis-à-vis de la nation. Il ne se contente pas de savoir faire son travail de militaire. Il s'implique dans la vie de la nation, il comprend les enjeux, il est déterminé à donner son maximum et à sacrifier sa vie au besoin pour défendre ce pays. Et ça, c'est vraiment réconfortant pour un chef qui vient voir ses hommes. Autre temps fort de cette visite, l'inauguration des bâtiments d'accueil et de commandement de la base aérienne 300, la rencontre avec le gouverneur de la région, le maire et la hiérarchie militaire. Les détenteurs de savoirs occultes africains sont à Bamako à la faveur de leur deuxième grande rencontre internationale. Ils se réunissent autour du thème « Le rôle, la place et l'importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique ». C'est une initiative du réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral avec l'association Africa Magie Moderne Internationale. Les enjeux de cette rencontre avec Alpha Maïga. L'occultisme vient du latin occultus, ce qui est caché, secret. Il désigne l'ensemble des arts et des sciences occultes. Entendez là l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte. Ces pratiques sont utilisées ici par des détenteurs de la science comme ces membres de ce réseau international qui sont en conclave pour mettre en contribution leur science pour résoudre les conflits en Afrique. Et à saluer particulièrement la bravoure et le courage du professeur, parce que réunir autant de sommités en un seul endroit et dans un pays pour les causes dont nous allons débattre demain, c'est pour l'union de l'Afrique. Nos attentes demain, c'est comment faire en sorte que l'Afrique soit plus que jamais indépendante. Et cette indépendance passe par la monnaie, ça passe par la culture, la valeur de la tradition. Après une volonté de démystifier la magie qui est motivée par le souci d'arrêter l'imposture, la narque et l'escroquerie des citoyens, il s'agit maintenant pour eux de mettre leur savoir et surtout leur science au service de la paix en résolvant les conflits en Afrique. D'utiliser les connaissances endogènes pour un développement durable de nos peuples. Toutes les délégations venues ici puissent travailler ensemble, se comprendre, pour une unité africaine. L'Afrique détient des mécanismes propres et de nature à prévenir les conflits. Il s'agit des alliances à plaisanterie, totems, les mariages, les masques. Ce n'est pas tout. Il y a aussi les contes, les palabres, les proverbes, les tribunaux traditionnels, les médiations. Venir de tous les 4 coins du pays d'Afrique, pour moi c'est un miracle. Pour moi je donnerais tout ce que j'ai comme ancestral. Tout ce qui est pour une majesté doit donner, venant du Cameroun et de l'eau, parce que moi je suis une femme de l'eau. Dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Du poisson, les tortues et beaucoup de lamantins. C'est là où on trouve les lamantins parce que mon village est juste entouré du lac, le plus grand lac au Cameroun, le lac Ossa. C'est là où je viens. D'ici là, les regards sont tournés vers le CICB ce samedi pour la 2e rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains. Un reportage signé Alpha Maïga. Le collectif pour la refondation du Mali Korema apporte son soutien aux autorités de la transition suite au retrait du Mali de la CEDEAO. Les responsables du Korema ont animé une conférence de presse. 20 chefs de village venus de la région de Tombouctou pour soutenir les idéaux du collectif ont pris part à cette conférence de presse. Pour plus de détails, écoutons Dr Aboubakar Sidik Fomba, premier vice-président et porte-parole du Korema. Il est au micro de Benogo Fofana. En ce qui concerne la contribution dans l'élimination de la concurrence déloyale après le retrait du Mali de la CEDEAO, nous proposons aux autorités
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour arrêter ce phénomène et traquer les commanditaires pour la réparation du préjudice causé par l'importation frauduleuse des marchandises qui peuvent non seulement constituer des manques à gagner, mais aussi être source de maladies, car ces produits alimentaires échappent en même temps au contrôle sanitaire. La deuxième partie, pour renflouer la caisse de l'État, le COREMA propose la prise diligente des décrets d'application du Code minier et son contenu local. Mettre en application la loi 04-051 portant organisation de la défense du territoire par la réquisition de certaines quantités d'or produites par les entreprises minières au Mali. Procéder à la nationalisation de l'ICOMA et la relance de l'usine de thé de Farako. Contribution politique. Le COREMA félicite et soutient les autorités de la transition pour la dénonciation de l'ingérence des autorités algériennes aux affaires essentiellement du ressort de l'État malien, de la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale avec effet immédiat et le retrait collectif des pays de l'AES de la CEDEAO sans délai. Le COREMA invite les autorités maliennes à parachever la libération de notre chère patrie par le retrait de l'IEMOA, la création rapide de la Banque centrale et la création de la monnaie digitale et fiduciaire de l'AES. Feu Dr Bakary Doumbia, c'est le nom de la deuxième promotion de l'Université du Sahel. Les récipiendaires ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie de graduation, nous dit Ali Abdoulaye Touré. Au nombre de 121, les étudiants de la 10e promotion de l'Université du Sahel ont reçu leur diplôme de licence après 3 années de formation académique. Ils sont désormais outillés à entamer une nouvelle carrière professionnelle. En sortant de cette université aujourd'hui, nous emportons avec nous plus qu'un diplôme. Nous emportons la conviction que l'éducation est un pouvoir transformateur, capable de façonner des individus et de changer de vie. Nous sommes prêts à affronter le monde avec confiance, détermination et un sens aigu de la responsabilité envers le Mali qui nous attend. La promotion est baptisée Feu Dr Adama Sangaré. Le parrain a invité les récipiendaires à emboîter les pas de l'illustre disparu. M'adressant à la 10e promotion, Dr Adam Sangaré, je voudrais vous inviter à cultiver les valeurs qui ont marqué la vie de l'homme dont vous portez le nom. À cet effet, je vous exhorte au courage, au don de soi, à la justice, à l'intégrité, au travail bien fait, à la défense et à la promotion de l'islam partout où que vous soyez. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'adresser mes vives salutations aux récipiendaires qui ont fourni des efforts, des sacrifices durant des années. Je souhaite pour eux les vœux de pleine réussite dans leur future vie professionnelle. Auparavant, la lecture de quelques versets du Saint-Coran avait donné le ton des activités. Toutes nos excuses, Dr Bakary Doumbia est le parrain de la promotion et la promotion porte le nom d'Adama Sangaré, donc le nom de la promotion de l'Université Sahel. Toutes nos excuses. L'ONG Tekelt a lancé officiellement ses activités dans la région de Kidal. L'association Tekelt est créée depuis juin 2008. Elle a pour mission essentielle de contribuer au maintien d'un environnement respectueux, la dignité humaine au Mali, particulièrement dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Idrissa Djibrila Maïga pour le détail. Une nouvelle ONG Tekelt vient de faire ses premiers pas dans la région de Kidal à travers le lancement officiel de ses activités au titre de l'année 2024. Au cours de cette cérémonie, l'assistance a eu droit à la projection des activités de l'ONG. En effet, l'ONG Tekelt intervient dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la protection de l'environnement, l'hydraulique, l'insertion socio-professionnelle, le renforcement des capacités,
les activités génératrices de revenus et la sécurité alimentaire. Ainsi, au titre de l'année 2024, l'ONG TECHELT a élaboré un plan d'action d'un ensemble d'activités réparties dans 5 secteurs d'intervention qu'elle envisage de mettre en œuvre pour le bien-être des populations de la région de Kidal. Ce plan d'action mûrement réfléchi a été élaboré suivant les attentes et les doléances de nos communautés bénéficiaires. L'ONG en question est venue pour se joindre aux autres ONG qui existaient ici pour pouvoir faire avancer notre région. Et cela se fait dans divers domaines. L'ONG TECHELT, dans la dynamique de réussir son plan d'action, travaillera en étroite collaboration avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, les légitimités traditionnelles et les communautés locales. L'artiste de renommée internationale Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyogo, d'origine malienne, est à Bamako pour son premier grand concert au Mali. Cet événement de l'artiste est prévu ce soir au Centre international de conférence de Bamako. Pour en savoir davantage, nous l'écoutons au micro de Ibrahim Kaou Konati. Hello papi, mais qu'est bazar? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pense que ça va pas, mais t'es taré. Salut, c'est Aya Nakamura. Je vais revoir mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes tontons, toute la famille. Ça fait plaisir aussi. Hein. Ouais. On va dire que ça fait chaud au cœur. Avec Sidiki, avec plein d'invités, plein de surprises. Donc ouais, je suis vraiment contente de faire ce dernier concert ici au Mali. Mais j'ai l'impression que ça s'exporte de plus en plus et si ça peut apporter, mon concert peut apporter plus aux Maliens et aux Maliennes, je pense que ça peut rayonner au niveau de l'Europe. Encore plus. Donc les jeunes Maliens, jeunes Maliennes, je vous invite à mon concert le 10 février au CICB. Ça va bien se passer, qu'on fasse la fête ensemble, qu'on danse, qu'on chante. Et voilà, rendez-vous le 10 février. Je suis impatiente de vous voir. Hello papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails à 300 mois. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est type, j'y croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja show. En katchana baby, tu t'es ça. Voilà, rendez-vous le 10. C'est ça, retrouver Aya Nakamura au Centre international de conférence de Bamako. Toujours culture, les représentantes du district de Bamako pour l'élection Miss ORTM édition 2024 sont connues. 2024, elle s'appelle Maïmouna Keita, numéro 16. En faveur de la nuit ORTM, Maïmouna Keita, candidate numéro 16, et le Miss Bamako, suivi de Aminata Terera, numéro 12, première dauphine, et la deuxième est Alimata Keita. C'est au cours d'une soirée artistique et culturelle organisée par le comité syndical de l'ORTM. Il y avait 16 candidates en lice, soutenant les femmes pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale était le thème de la soirée. Signalons que la phase finale est prévue pour le 23 février prochain au Centre international de conférence de Bamako. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations. Excellent week-end à tous.